Salut mes petits loulous. Allez, je fais une petite vidéo sur quoi Ben, on va regarder sur quoi. Et je vais regarder avec l'oracle d'Amandine Boquet, que j'adore. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Ah bah j'ai une carte qui a sauté. De quoi qu'on parle? Alors, on va parler de l'ego. De l'ego et de nos exigences. Voilà, c'est ce que je ressens. De l'exigence qu'on a envers nous-mêmes. Donc, l'exigence que tu as envers toi-même, quelle est-elle? Déjà, en amour, c'est que tu as envie de voir la personne, voir quelqu'un, ou de voir vraiment comment est la personne dans la totalité pour faire ton choix et pour faire tomber des barrières. Voilà ce que je ressens. Alors, on va regarder un petit peu ta vision de l'amour pour voir. Je ne sais pas pour voir quoi exactement, sur quoi on doit travailler par rapport à l'ego. Le pardon par rapport à l'enfant intérieur ou par rapport aux enfants. Ouais, d'accord. Alors, ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a plusieurs personnes là. Si tu es là devant la vidéo, c'est que tu as peut-être ce message à recevoir. C'est que euh, il y a un décalage entre le cœur et la raison. D'accord? C'est-à-dire entre ta vie sentimentale et ton travail, tes projets et ta vie sentimentale. Il y a un déséquilibre là. C'est-à-dire que tu as peut-être envie de gravir des échelles, des échelons, peut-être au niveau de ton travail. Je regarde les cartes en même temps. C'est pour ça que tu vois mon regard là, alors que la caméra est là. Mais je regarde en même temps. Il y a quelque chose que tu veux atteindre, mais... Alors, je vais regarder. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Alors, si ça ne résonne pas pour toi, c'est peut-être ton autre qui est dans cet état d'esprit, d'accord? Parce que là, j'ai beaucoup le professionnel qui est sur... qui est dans ces énergies-là. Je ressens beaucoup le professionnel. Qu'est-ce que tu recherches au niveau du professionnel? Un changement. Un changement ou un nouveau projet. Voilà, donc clairement, là, je pense que c'est un tirage vraiment pour le professionnel, pour les personnes qui sont un peu bloquées. Et si c'est pas pour toi que ça résonne, c'est que ça doit être pour ton autre ou une personne de ton entourage qui n'arrive pas à venir te voir ou à te visiter, voilà, tu vois, à ouvrir sa porte. Voilà, c'est exactement ça. D'accord? Donc, cette personne ou toi-même est en recherche d'un projet. La cigogne peut représenter le bébé, mais là pour le coup, c'est pas ce qui me fait, c'est pas ce qui me vibre. Peut-être que cette personne est avec la justice par rapport à une garde d'enfant, qui veut avoir une garde d'enfant, d'accord? Ton autre, ou tu es peut-être aussi avec quelqu'un qui a un coup ses enfants, un coup qui est libre. Voilà. Et du coup, tu n'arrives pas à voir cette personne. Bon, il y a beaucoup effectivement de schémas, d'accord. J'ai l'impression que c'est ton autre, moi. Que c'est ton autre. Ok, alors du coup, on va faire un tirage pour toi. Comment tu vois? Comment tu veux... Oui, qu'est-ce que tu veux atteindre et qu'est-ce que l'autre veut atteindre? Qu'est-ce que toi tu veux atteindre? Qu'est-ce que l'autre? Donc toi et l'autre. Ok, on va faire toi et l'autre. On va faire comme ça. Donc clairement, il y a un besoin d'y voir plus clair. De voir si c'est un jeu ou pas entre vous. De voir si aussi peut-être que toi tu n'arrives pas à trouver une activité qui te convient, un divertissement, tu vois, peut-être que tu as déjà écumé plein de choses et que tu n'arrives pas à savoir ce qui te convient, tu vois, on voit le nuage, c'est j'arrive pas à aller m'aérer la tête aussi, tu vois. Alors, toi, voilà toi ce que tu veux. Donc toi qui regardes, c'est toi, tu veux ton masculin sacré. Si tu es un homme, c'est que tu veux acquérir toutes les qualités, les opportunités pour ton travail ou pour grandir ou pour avoir pour être en lumière. Voilà, donc ça peut être avoir la célébrité, avoir en fait te transformer. D'accord? Si tu es masculin que tu regardes, tu es en train de en fait voilà, je vais faire plutôt comme ça, le masculin recherche les opportunités pour se transformer, pour aller au bout de ses projets. Et en même temps il y a l'amour derrière quand même, d'accord? Au masculin, il y a l'amour quand même qui est derrière. Mais comme si c'était pas le moment, comme si il a quelque chose d'abord à réaliser pour lui. Ouais, et il doit tomber des masques. Masculin, t'as encore un masque à tomber.
par rapport au temps. Tu te voiles la face par rapport au temps en te disant ah oui, il faut que je fasse ça pour prévenir par la suite. En gros, par exemple, je ressens un espèce de stress des masculins, par exemple, ou toi, tu peux être une femme qui regarde, mais avec un côté très yang, carriériste, qui a envie vraiment de réaliser ses projets, de se dire non, il me faut d'abord une stabilité financière et professionnelle pour d'abord avoir des enfants. Voilà, il y a chez la partie yang un stress en se disant enfin, on se voile la face par rapport au temps que prennent les choses. On repousse les choses à chaque fois en disant non, bah pour le moment, j'ai pas le temps. Tout ça, c'est un masque. Hein. Masculin, il se porte un masque. Hein, ou toi, féminine, si t'as la partie yang, en fait, la partie de l'action. Donc, arrêtons de façon générale, hommes et femmes, de se dire qu'il faut faire ça pour obtenir ça. Non, c'est pas vrai. Il faut vivre dans le moment présent, il faut vivre avec son cœur, principalement. Bah oui. Parce que si t'as pas de cœur, ton cerveau il tourne plus, hein, il s'oxygène plus, il n'y a plus rien. À la base, le cœur c'est la pompe. C'est la pompe qui envoie l'oxygène jusqu'au cerveau. Donc, s'il n'y a pas le cœur qui envoie l'oxygène au cerveau, le cerveau il peut pas maintenir le cœur en vie. Non, c'est le cœur qui maintient tout en vie, ne l'oublions pas. Donc c'est cette pompe, d'accord? Donc s'il y a une peur de ça va pas assez vite le temps, regarde ce qu'il fait le cœur, il s'excite, il pompe, et le cerveau, il est en train de réfléchir, ah, d'accord, donc en fait il faut que je mette ça en place, et donc ça, stop! Stop! Que tu sois une femme ou un homme et qui regarde, c'est ta partie yang là qui est en train de dire, ah non, faut que je fasse comme ça, faut que je fasse comme ça. Donc faut rééquilibrer tout ça, d'accord? Et toi, qu'est-ce que tu veux? L'union! C'est marrant ça, hein. Voilà, donc le masculin veut devenir vraiment masculin sacré, quelque part, hein, c'est la carte du masculin sacré, et la féminine, donc la femme veut l'union. Mais ça veut dire aussi que la partie yin, donc de tout le monde, c'est-à-dire l'homme également, il veut s'unir aussi à lui-même, d'accord? Il veut s'unir à lui-même. En fait, c'est exactement finalement la même chose. C'est-à-dire que là, homme ou femme qui me regarde, tu as envie de toute façon d'être bien dans ta vie, autant sur le plan sentimental que sur le plan énergétique, de te sentir bien, tout simplement, être à ta place. Voilà ce que j'ai. Être à ta place. Être à ta place. Ça me fait penser à un jeu de cartes. Ok, bon, on continue. On continue. Ok. Pour la féminine, la femme, là, si tu me regardes, que tu as envie de cette union avec cet homme, etc., qui met du temps, qu'il est dans le silence, qu'il est d'abord dans des projets, qu'il est pas à l'écoute pour toi, etc., tu te voiles la face parce que c'est en train de se passer. C'est en gestation. Voilà, tu vois, regarde, j'ai déjà le coup de téléphone. Donc le coup de téléphone arrive, d'accord? L'appel arrive. Ok? Donc il fallait juste que tu comprennes ça dans ta conscience pour... Ok, en fait, ça arrive. Ouais, non, je me faisais pas d'idée. On m'a bien dit que j'allais avoir des nouvelles, qu'on allait m'appeler, qu'il allait revenir vers moi, qu'on allait discuter de projets, qu'on allait ouvrir une porte. Oui, ça arrive. D'accord? C'est vraiment ce qui se dit là. D'accord? T'as peur de quoi? Mais t'as peur à chaque fois qu'il y ait des obstacles. T'as peur. Donc si tu te dis oui, mais à cause de telle personne, il n'arrive pas à venir vers moi, à cause de machin. En fait, il y a ça. Le masculin, il a peur de quoi? Eh ben, il a peur que ce soit une illusion. Il a peur qu'en fait, il se trompe. Masculin, il est juste pas assez connecté quelque part à ses ressentis. Donc ça veut dire toi, femme qui me regarde aussi, ton mental, il a peur de se créer un monde qui n'existe pas. D'accord? Or, reconnecte-toi à ton cœur, et le cœur, il peut pas mentir. Le mental, il peut, parce que le mental, il veut toujours fuir, il a peur un peu de la vérité, le mental. Donc il a peur, même de l'amour. Hein. D'accord? Donc, comment le rassurer? Lui dire non, stop, arrête. Rassure ton mental en lui disant non, stop, arrête, tout va bien. Non, tout va bien. D'accord? Tout va bien, parce que dans tous les cas, même si ça fonctionne pas, voilà, c'est ça en fait, c'est utiliser le potentiel du champ des possibles, tu vois, de plusieurs chemins. De toute façon, si ça marche pas, c'est pas grave. Je suis pas perdue. Il y aura quelqu'un d'autre sur mon chemin. Il y aura quelqu'un d'autre sur ma route. Si je réussis pas ce projet, si je réussis pas à arriver au bout de ce projet parce que il faut remplir un timing, c'est pas grave. Il y aura une autre voie qui me sera proposée. D'accord? Donc c'est de dire ça à ton mental pour le rassurer, dire écoute, stop, arrête d'avoir peur finalement. Tout va bien se passer dans tous les cas. Il y a toujours une autre porte qui s'ouvrira, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. D'accord?
Donc le conseil c'est de te rapprocher de ton enfant intérieur, de t'amuser, de faire la ronde, de jouer à la marelle, de sauter à la corde à sauter, de te faire des couettes. Non, c'est de retrouver ton âme d'enfant, de lâcher et surtout de te rapprocher de tes enfants. Parce que souvent ce que j'entends, et ça m'attriste, dans des consultations parfois, des personnes qui me disent « Ouais Aurélie, ça me prend la tête cette situation avec cet homme, etc. » Et du coup, t'es complètement... oui, puis en plus, avec les enfants, on peut pas se voir parce que du coup, c'est un boulet quelque part, les enfants, parce que nanana. Allô, quoi. Les enfants t'apportent des messages. Les enfants sont là pour t'aider à guérir ton enfant intérieur. Donc, si ton enfant vient vers toi, ne le repousse pas en disant « Non, non, attends, je suis occupée parce que je suis en train de regarder une vidéo d'Aurélie Magnétique. » Non. Écoute le message qui vient à toi, écoute ton enfant, ce qu'il est venu te dire, par exemple. D'accord ? Ça, c'est important. Donc, de profiter de ses enfants aussi, hein. Parce que après, tu t'en veux. Quand tu dis, ah là là, pendant 3 mois, j'ai pensé qu'à cette personne et tout, et j'en ai oublié de penser à mes enfants. Non mais allô, quoi. D'accord ? N'oublie pas l'essentiel. L'essence du ciel, qui est les enfants. D'accord ? L'essentiel sur cette planète, c'est les enfants. On ne touche pas à un enfant. D'accord ? L'enfant, c'est la pureté. C'est le diamant. C'est le diamant brut, l'enfant. Il n'a pas de filtre, l'enfant. Donc l'enfant, il vient, il t'amène des messages. L'enfant, il arrive, même si tu l'as engueulé, il vient te faire un câlin. L'enfant, il n'a pas de... il n'a pas... comment dire ? Il n'a pas de jugement avec son mental. C'est juste avec son cœur qu'il parle. Donc accueille, écoute ton enfant. Et ton enfant intérieur, du coup, si tu n'as pas d'enfant. Voilà. Ok. Donc, comment va se passer cette... comment dire ? Cette situation. Oh là là, je sais pas du tout comment je vais appeler le titre de ma vidéo. Bon, on verra bien. Alors, on repasse par une amitié et on coupe un lien qui est avec des pensées limitantes. D'accord ? Donc de l'un ou de l'autre. Mais ça veut dire que toi, de toute façon, tu dois faire quand même ce travail. C'est couper à un moment donné avec le côté soit très responsable, soit le côté parent, c'est-à-dire amuse-toi avec tes enfants, mais comme un gamin, comme une gamine, par exemple, d'accord ? Arrête d'être tout le temps dans le « Ah non, faut pas faire ça », dans le trop de responsabilité. Allô, quoi, nous sommes tous des enfants, hein, on peut avoir 80 ans, nous sommes des gosses, d'accord ? Pour redémarrer sur une amitié, d'accord ? Pour être sur une amitié, c'est-à-dire ne pas empiéter et ne pas le juger, ne pas juger cette personne, ne pas dire « Ah bah oui, cette personne, elle n'a pas coupé le cordon encore avec son père, avec sa mère, blablabla. » Stop, quoi, stop. C'est laisse couler, quoi. D'ailleurs, j'ai envie de tirer une carte du lâcher-prise. Non, j'ai tiré une carte du E, l'oracle de E. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire carrément dans cette situation-là, le message qu'on veut t'envoyer. Oh là là, t'es trop pressé, hein. Faut que t'arrêtes, hein. Tu me perturbes. Voilà. Tu vois, déjà, on dit il y a trop de blabla. Il y a trop de blabla par rapport à la vision à rayon X. Il y a trop de blabla mental. Et lâche-toi la grappe, hein. D'accord ? Lâche-toi la grappe un peu par rapport à tout ça. Fais les choses dans l'instant. Arrête de te prendre la tête. Et si, et machin. Sois dans tes tripes, comme dirait Franck Lobvet. Parle avec tes tripes. Voilà, avec tes tripes, que ce soit dans la douleur, dans la joie, dis ce que tu penses, va jusqu'au bout. C'est quand on va au bout d'une expérience qu'on réalise en fait, effectivement, et qu'on a des déblocages ou des changements ou des prises de conscience. Faut aller au bout des choses, hein. Si tu lâches en chemin, comment tu peux savoir ce qui aurait pu se passer? C'est rien. Qu'est-ce qu'on veut te dire? Tout intriqué et vous êtes couvert. Donc, déjà, vous êtes couvert, vous êtes protégé et tout est intriqué. Donc en fait... Voilà, regarde, jeu d'enfant, c'est un jeu d'enfant. Quand on veut trouver une solution, on trouve une solution comme un enfant en fait. Essaye de penser comme un enfant. Qu'est-ce qui te dirait ton enfant dans cette situation? Amuse-toi. Les enfants, comment ils apprennent finalement à l'école? Grâce au jeu. Pourquoi nous, on devrait... ah non, il faut apprendre par cœur pour machin, ou il faut se casser la tête, parce que si je dis ça, ça va blesser l'autre, et si je fais ça... Non, en fait, sois toi-même. Parce que sinon, bah, en fait, tu seras jamais toi-même, quoi. Alors, je vais lire la carte, quand même. En dépit des apparences, vous pouvez sortir sans effort de cette situation dans laquelle vous vous sentez piégé. Vous avez l'impression d'être embourbé dans des sables mouvants. En réalité, vous en libérer est un jeu d'enfant à condition de laisser le mélodrame derrière vous. Amusez-vous. Voilà, c'est ça, quoi. C'est, ah, vas-y, c'est bon, lâche prise, quoi, tu vois. Hein?
Bon, je sais, il y en a pour qui ils ont du mal, mais c'est pas grave, je répéterai. C'est pas pour rien que je voulais être enseignante, c'est répéter les choses. Je vais te les répéter s'il le faut, c'est pas grave. Bon, sur quoi toi tu dois travailler? Sur tes blessures. Tes blessures de quoi? Eh ben, liées justement, alors soit on parle de la sexualité, soit du repos. Peut-être qu'on t'a toujours dit, ah bah tu fais rien là, ah bah ça va, tu glandouilles là. Voilà, peut-être qu'on t'a toujours dit, bah t'es trop lent, bah là tu fais rien, donc en fait t'es en train de... Tu vois, c'est comme si là aujourd'hui tu voulais prendre une revanche sur ta vie, ah d'accord, on m'a toujours blessé en me disant que t'es un bon à rien, que t'es une bonne à rien, que tu fais rien, que tu te reposes, que t'es branché que sur la sexualité, que tu es voilà, en train de prendre des vacances, que t'es... voilà. Et bah c'est un peu, vraiment c'est l'énergie de la société qui nous renvoie tout simplement... voilà, si tu prends du temps pour toi, bah, c'est une perte de temps. Si tu prends du temps pour toi, c'est que t'en donnes pas aux autres, t'es égoïste. Si tu prends du temps pour toi, c'est que t'as rien d'autre à foutre de ta vie. Tu vois, c'est genre comme s'il faudrait tout le temps être en action, tout le temps être en mouvement. Non, allô quoi, hein, tout ça c'est toi qui te mets cette la rate au courbouillon, comment on dit? Je me mets la rate au courbouillon, ouais c'est ça. Bon, arrête quoi, d'accord? C'est vraiment ça. Donc tu as cette blessure là. Donc autorise-toi à voir le bienfait que ça a justement de se poser, de méditer, de prendre des vacances, de prendre du repos, de prendre du temps pour toi. Guéris cette blessure qu'on t'a inculquée, qu'on t'a programmée, qu'on t'a dit il faut faire, il faut, on doit, sinon tu perds ton temps, sinon t'es nul, sinon tu sers à rien, sinon c'est la tête dans les nuages, ça mène à rien, du coup t'es pas dans l'action, du coup, enfin voilà, tout ce que t'as pu entendre comme ça, on le libère avec un grand plaisir, n'est-ce pas? Parce que c'est grâce justement au temps qu'on prend pour soi que émergent les meilleures idées et les meilleures clarifications des situations, tu vois. Ok, et l'autre, ce qu'il doit faire, c'est arrêter ses interdictions. Arrêter de s'interdire. Ouais, en fait, c'est se poser des limites, parce que j'ai l'interdiction et la trahison. Donc, l'autre, c'est... l'autre personne doit travailler sur... déjà, arrêter les trahisons, de se trahir aussi, d'accord? De se trahir dans son propre développement, quelque part, parce que quoi? Bah parce qu'en fait, il y a une protection là-haut, en fait. C'est une personne anxieuse et stressée, je ressens ton autre. Il y a un côté... peur de pas atteindre ses buts, peur de pas forcément atteindre ses projets, peur de pas être protégé, peur de que ce soit une illusion, encore une fois, peur que ce soit qu'un rêve, tu vois. Voilà. Or, on lui dit crée le déclic, sort une colère. Cette autre personne a certainement besoin de sortir une colère. D'avoir l'impression d'avoir été trahi aussi, peut-être. Ouais, il y a une emprise. Hein. Il y a une emprise. Alors, c'est peut-être pas... par exemple, si vous êtes en triangulaire, ça peut être... alors, soit son autre, la personne avec qui il vit, hein, ou la personne avec qui elle vit, ou tout simplement il y a une emprise d'une situation. Par exemple, voilà, c'est des personnes divorcées et il y a quand même des enfants entre les deux. Alors peut-être qu'il n'y a pas du tout de sentiments entre eux, etc. Mais il y a quand même il y a un truc où il se dit non, je peux pas, ça m'est interdit. Ah ouais, c'est un peu compliqué dans sa tête, hein, l'autre personne. C'est quelqu'un de très bien, hein, d'accord? C'est quelqu'un de très bien, mais qui est un peu anxieux et qui veut pas en fait foutre le bazar. C'est quelqu'un qui justement ne veut pas mettre le bazar dans ta vie parce qu'il sait pas exactement peut-être ou elle ne sait pas exactement ce qui se passe dans ta vie, quelle est cette emprise. Si c'est une emprise liée au travail, tu vois, quand je dis une triangulaire, ça peut être une emprise due à des biens encore personnels qui sont... Enfin, il y a peut-être une emprise par rapport au côté financier, au côté relationnel, des amis en commun, une emprise par rapport à cette personne peut-être s'occupe de sa maman malade ou subit une emprise d'une autre personne, quoi, tout simplement. D'accord? Alors, est-ce qu'elle va s'en sortir? Oui. Cette personne, de toute façon, elle va partir, d'accord? Elle fuit de toute façon. Elle fuit, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que
Il y a quand même quelque chose qui bloque. Ouais. Oh, c'est toujours compliqué de toute façon, toutes ces histoires, ça en est marre. Bon, ouais, la question que tu te poses, c'est est-ce que c'est la bonne personne? Ok. En fait, la finalité de tout ça, c'est pour dire, ok, est-ce que tu as envie de continuer, effectivement, à te sentir sous l'emprise d'une situation? Non, en principe, tu n'as pas envie de te sentir sous l'emprise d'une situation, quelle qu'elle soit. Eh ben, dis à ton mental, ok, c'est bon, lâche prise, il y aura autre chose qui va arriver. Et ça permet déjà de débloquer ce stress intérieur ou ces pensées récurrentes qui sont tout le temps là. Ah oui, mais je pense quand même à lui, je pense à elle, ou je pense à ma situation, ou je pense à mon projet, ou je pense à ma réussite, ou je pense à... Lâche. Souffle. Ok? Parce que le meilleur moment dans la vie, c'est ce temps-là. Tu dis, mais... ok. Si demain je dois mourir, est-ce que je penserai à tout ça? Non. Je serais plutôt en train de me reconnecter, à me dire, waouh, c'était génial quand même que dans cette vie, j'ai eu des mains, j'ai eu des doigts, j'ai eu des yeux pour regarder, j'ai eu des cheveux, j'ai eu un corps qui a marché comme ça, tout seul, des organes, des trucs, enfin, waouh, waouh, truc de ouf, quoi. C'est quand même extraordinaire de voir une fleur pousser, de pouvoir sentir une fleur de tiare comme Eric Kotsiras m'a fait sentir, donc qui est youtubeur que tu dois connaître. J'ai montré une photo de nous deux parce qu'on a passé une journée ensemble hier, une rencontre extraordinaire parce que moi je le regardais déjà avant d'être sur YouTube et cette âme, Eric, est une personne qui est dans un amour des plantes, des animaux, et les plantes, enfin, c'est juste extraordinaire. Bon, c'est un architecte paysagiste, donc c'est vraiment son milieu, mais en me montrant les détails de chaque plante, etc., déjà que ça m'intéresse et que j'aime beaucoup, mais je peux même pas t'expliquer tellement. Il m'a fait sentir une fleur de tiare que lui-même a cultivée, etc. Enfin, c'est tellement merveilleux, tous ces petits détails de la vie, que pourquoi on s'emmerde à se dire, mais est-ce que si j'ai pas cette personne dans ma vie, je vais être malheureuse, je vais machin, mais émerveille-toi de tout ce que t'as déjà, quoi. Et moi, je trouve que c'est merveilleux, en fait. Alors, je dis pas que j'ai besoin de personne dans ma vie, je dis pas que t'as besoin de personne dans ta vie. Non, on a besoin de partager les choses, on a envie, hein, plutôt de partager, de partager. Voilà, pour moi, c'est ça. On a envie de partager vraiment ça. Mais réellement, quand tu sens une fleur, tu peux partager et l'expliquer à quelqu'un, comme moi, j'essaye de le faire. Tu peux toujours essayer d'expliquer, mais tant que toi, tu ne l'as pas ressenti, tu peux pas le vivre. C'est pas possible. Tu vois? C'est comme si, par exemple, je te fais goûter je sais pas, je t'explique le goût de la banane et que t'as jamais mangé de banane de ta vie. Tu peux pas le ressentir, tu peux l'imaginer, mais voilà quoi, juste par les mots que la personne va utiliser pour dire son émerveillement. Mais tu ne l'auras pas vécu. Voilà. Donc va au bout de tes expériences, va au bout de tes ressentis. C'est que quelque part, ce qu'il y a là-dedans, c'est une jalousie. Et de l'un et de l'autre. C'est pas forcément péjoratif, c'est jalousie, ça peut être aussi avoir envie de vivre la même chose que la personne ou vivre la même expérience ou de ressentir l'expérience que la personne décrit. Tu comprends ou pas? Donc plus tu vas accumuler des expériences toi-même en les vivant, vraiment en prenant le temps de sentir une fleur, en prenant le temps de manger quand tu manges, de goûter, de prendre le temps, tu vas voir qu'en fait, t'as pas besoin d'aller chercher tout plein de connaissances par des livres, tu sais, de te mettre plein de trucs dans la tête. Va vivre le truc toi-même, quoi. Bon, je sais, ça paraît un petit peu abstrait ce que je dis. J'espère que ça passe. J'espère que je m'exprime à peu près. Mais en gros, c'est fait un break dans tous les cas sur cette situation
pour prendre de la hauteur sur ce qui s'entremêle entre vous. Parce que c'est un pacte, justement. C'est pour que tu arrives à ce oui, ok, je vais me détacher. Oui, ok, je vais lâcher prise. Oui, ok, je vais m'engager avec moi-même de vivre des expériences. Oui, ok, oui. C'est pour dire oui. Voilà, c'est le pacte. Et la suite? Tu veux savoir la suite? Bah, la suite, c'est en fonction de toi. C'est en fonction de tes vibrations, c'est en fonction de ce que tu vas faire dans ta vie, c'est en fonction de tes actions, c'est en fonction de tout ça. Il y a toujours plusieurs chemins. Voilà. Donc quel chemin aujourd'hui tu as envie de prendre là, maintenant, tout de suite? Maintenant, tout de suite, dans l'instant. Peut-être que demain tu changeras d'avis, mais on s'en fout. Mais on te demande pas d'avoir un engagement sur toute une vie. Le mariage, blablabla, t'as bien vu, mariage, il y a autant de mariages que de divorces. Donc ça sert à rien de dire oui, je suis sûre. Oui, vous voulez le prendre? Oui, je suis sûre. Oui, t'es sûre jusqu'à la fin de ta vie? Oui, je suis sûre. Excuse-moi, hein. Comment tu peux savoir? Nous sommes en perpétuelle évolution. Nous sommes en perpétuel changement et évolution. Donc, oui, tu peux t'engager dans la voie à dire oui, 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 parce que je dépasserai toutes les épreuves. Tu sais que l'univers, quand tu as une certitude, l'univers adore venir te taquiner. Quand tu dis oui, je suis sûre de ça, il va dire ah, ça me donne un challenge. Tiens, je vais te montrer le contraire, juste pour que tu doutes et pour que tu mettes bien dans ta tête que le doute, c'est positif. C'est pas négatif de douter, c'est très positif. Parce que ce point d'interrogation, qui est un doute, te permet d'aller toujours voir plus loin et voir plus haut, et c'est ce qui te permet d'évoluer. C'est grâce à ce doute que nous évoluons. Je doute, est-ce qu'il a vraiment des sentiments pour moi? Je doute. Bon, alors du coup, je vais aller chercher en moi pour me dire, ok, j'aimerais bien, mais en même temps, ça veut dire que quelque part, peut-être il me manque quelque chose. Bon, bah, je vais me reprendre et puis je vais voir aussi comment moi me combler pour ne pas attendre de l'autre. Parce que l'attente, je sens que c'est pas vraiment ce qui me fait du bien dans la vie. Voilà. Tu vois, vers la simplicité. Avec simplicité. Voilà, voilà. Donc, une belle journée aujourd'hui s'annonce. Une belle journée s'annonce. Il fait déjà beau. Et c'est pour ça que je vais te laisser parce que je vais aller faire un tour dehors. Voilà, voilà. Donc, le pacte. Je crois que je vais intituler le pacte entre lui et moi. Voilà. Et le pacte, c'est ça. Regarde. Le pacte, c'est surprise. C'est arrête de te prendre la tête. Accueille les surprises de la vie. Parce que le pacte, c'est la surprise. Donc arrête de chercher. On veut pas te le dire. Bon voilà, j'espère qu'en tout cas ça t'a détendu, ça t'a fait lâcher un peu le string, te prendre un peu moins la tête, peut-être de t'envoyer aussi des informations, des messages. N'hésite pas à me mettre en commentaire en dessous. Merci pour tous vos messages, merci pour les messages aux appels quand j'ai demandé si quelqu'un pouvait m'aider à organiser voilà, pour pouvoir faire des petites conférences à droite à gauche. Il y a des choses qui se préparent, mais tranquille, tranquille, tu me connais, moi je prends mon temps, j'attends quand les bons messages arrivent. Donc voilà, donc merci, juste pour te dire que j'ai reçu les mails, j'ai reçu plein de mails, mais je suis toujours en retard dans mes mails, comme je le dis souvent, parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc essayez de pas trop m'envoyer des pavés à lire trop longs, parce que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Je peux pas répondre à vos questions, juste Aurélie, tu peux me dire ça? Non, ça c'est, voilà, tu prends rendez-vous, parce que mon temps, bah, il est précieux aussi, et que j'essaye de faire de mon maximum, et que je donne tout ce que je peux là sur YouTube. Après, si tu veux voir pour ta situation à toi, et qu'on travaille plus en profondeur, ou que tu as besoin tout simplement, et ben, tu m'écris un mail, demande de rendez-vous, et il faut savoir qu'il y a un mois d'attente, bon mois d'attente, voilà, mais que parfois, tente ta chance, hein, parce que bah, je peux avoir des petites annulations, et hop, je mets de côté, tu vois, petite liste, voilà, voilà, mais tranquille, laisse couler, d'accord? Allez, je te fais des bisous, je te dis à bientôt, et profite de ce beau temps. Ciao, ciao.